Le premier épisode s'est appelé les fils de Nerwin. Et donc, nous avons raconté l'histoire de trois adolescents d'environ 13 ans, dont ton frère, qui s'appelait donc Elvin, et Midrin, qui était ton meilleur ami. Et donc, vous étiez trois elfes dans un petit village isolé, entouré par la forêt, et vous avez décidé donc de partir un petit peu à l'aventure, un genre comme ça. Et vous êtes rentré dans un certain nombre de péripéties, et donc pour faire assez court, vous êtes rentré dans un camp de soldats, une espèce de tribu un petit peu militaire entre des hommes et des demi-orques. Et votre rencontre avec le lieutenant Rockwell s'est très très mal passée, vu qu'en effet donc, ton frère a été assassiné lors de son passage dans le camp, et Midrin, ton meilleur ami, a été mis de côté pour devenir un petit peu peut-être un sbire de Rockwell. Un personnage assez sadique, assez dérangeant dans son élégance et dans son côté un petit peu tortureux, j'imagine, comme ça que je pourrais le décrire en tout cas. Et il a décidé en fait de t'exiler, de te mettre en vente auprès donc de la seigneurie de Lazirus. Donc j'ai changé le nom de la ville pour ma prononciation, on va l'appeler Lazirus maintenant. Et donc l'histoire, le premier chapitre se terminait où finalement non seulement tu étais terminé, donc tu étais aveugle, donc il t'avait affligé un coup d'épée au travers du visage, et il t'avait mis donc en cage et envoyé donc sur un port, donc que tu ne pouvais pas voir, mais au bout de quelques jours vous étiez arrivé sur un port, entraîné dans une charrette, et vous étiez mis donc dans la cale d'un bateau. Et c'était à peu près là où notre aventure du premier épisode en tout cas s'arrêtait. Donc tu es dépossédé de toute arme ou de possession personnelle. Ton frère a été assassiné sous tes yeux, donc épisode extrêmement traumatisant. Et ton meilleur ami, Midrin, a été mis de côté, un petit peu mis sous la tutelle finalement du lieutenant Rockwell. Malgré dans le contexte de cet événement, il y a toujours un petit peu en fond la légende d'un héros populaire folklorique qui serait Dorothée, qui signe un petit peu son passage d'un dé partout où il passe, et qui est là pour soutenir, on va dire, la masse populaire vis-à-vis de la position de certains seigneurs régionaux. Alors on ne sait pas si c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment existé ou si c'est une légende. En tout cas, il a été dans ton environnement, mais il y a comme assez longtemps. Et on ne sait plus trop s'il est vraiment il fait partie de la réalité du lieu ou de la génération dans laquelle tu appartiens. Et donc voilà, donc on t'a quitté un petit peu dans ce bateau avec ce bandeau sur les yeux, à pas savoir vraiment ce qui se passait, et voilà, dépossédé de tout, de ce que tu avais, ta famille, tes amis et ton frère évidemment. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de l'histoire. On a maintenant au niveau de la mécanique. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, donc on a finalement créé une mécanique de jeu assez unique pour cette campagne, qui est inspirée des règles de solo RPG, ouais, et qui se base sur un système de dés oracle. Donc en fait, Loki va pouvoir vraiment explorer son environnement et créer des propositions que le dé, un des 20, va répondre soit oui, soit non, soit peut-être. Et en fonction de ses choix, certains éléments, certains, on va dire, objets peut-être, certains personnages viendront interagir avec lui. Donc il va y avoir un certain nombre d'éléments que même moi je ne connais pas de là où je me place aujourd'hui, et qui viendront un petit peu s'associer dans l'histoire. Donc vous allez voir tout ça en action d'ici peu de temps. Loki, avant qu'on commence, est-ce que tu as des questions par rapport à ton personnage ou par rapport au premier chapitre pour un peu rafraîchir ta mémoire? Non, écoute, je me souviens m'être fait du coup embarquer sur un navire. J'avais les yeux bandés, donc j'étais aveugle. Tout à fait. Voilà. Du coup, c'est tout ce dont je me souviens. Je crois que j'avais eu quelqu'un qui cherchait à m'apaiser à côté, enfin quelqu'un de plus âgé. Est-ce que j'avais eu son nom? Il disait oui, non, t'en fais pas, voilà ce qu'on t'a fait. C'est une voix familière, voilà. Ouais. Qui peut en effet te rassurer et un petit peu te décrire peut-être même ce qui se passe autour de toi. Donc, tout à fait. Complètement. Donc non, bah écoute. On est là. Je suis prêt, on est là, ouais. Bon alors c'est parti. Alors on va passer en ambiance maritime si ça te ne dérange pas. Lance-moi les vagues et les c'est fait, on y est. bateau.
Très bien, très bien. Bon, alors pour le coup, donc voilà, donc on t'avait laissé un petit peu donc dans le fond de cette cale, et en effet, donc tu es parti sur ce bateau hein, qui est fait d'un équipage assez mixé entre des hommes, des demi-orques. Encore une fois, c'est une espèce on va dire, d'association peut-être de pirates d'un petit peu des quatre coins de la mer ou des océans autour. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà, tu vas me tirer un oracle pour me donner un petit peu l'environnement climatique dans lequel tu te trouves. Alors, on va dire que un environnement clément, tu vas me donner entre 1 et 6, un peu brumeux ou pluvieux léger entre 7 et 13, et quelque chose de beaucoup plus torrentiel et de plus chaotique entre 14 et 20, s'il te plaît. Alors, Ok, donc en effet, donc là tu démarres 16. déjà, donc on reprend la scène, et en fait on voit qu'il y a déjà des éclairs en fait qui t'entourent et qui illuminent donc le visage de Manu qui est toujours hein, couvert de ce bandeau, et donc la pluie rentre souvent à travers finalement le trou qui se trouve au-dessus de toi, qui est le passage du premier quai du bateau, hein, du premier niveau du bateau. Et en effet, le bateau tangue énormément, donc tu as à la fois de l'eau bruine, de l'eau salée qui rentre un petit peu dans les cales où tu te trouves, et tu as la pluie qui arrive comme ça. Donc on est certainement... tu me jettes un D20 pour le jour ou la nuit, que je sache un petit peu où tu te trouves. Donc on est plutôt avancé, on arrive à être avancé dans la nuit, donc encore une fois, voilà, tu vois pas grand-chose, 16. c'est assez chaotique, hein. Et donc pour le coup, tu entends voilà, les cages autour de toi, et en effet, donc personne ne dort, hein, vraiment, vous êtes tous là à essayer de vous soutenir, de vous retenir ensemble. Vous avez certains qui prient d'un côté, il y en a d'autres qui chantent des chansons de l'autre, et toi, tu es là finalement un petit peu à essayer voilà, de comprendre ce qui se passe. Et, euh, et du coup, voilà, tu peux comprendre qu'il y a aussi autour de toi, donc il y a des gens de plusieurs générations différentes, mais aussi de différentes espèces différentes, que tu puisses un petit peu reconnaître. Tu sens qu'il n'y a pas les mêmes corpulences et les mêmes dialectes qui pourraient t'entourer pour le coup. Est-ce que tu veux jouer un petit peu de perception pour essayer de capter un petit peu ce qui se passe autour de toi? Quelle serait ta première action dans cette circonstance? Alors écoute, tu vois, je prends conscience, enfin, certainement que je me réveille, tu vois, d'une énième peut-être nuit de sommeil, ou je sais pas, enfin bref, je sais pas si c'est le jour ou la nuit, etc. Je tâte un peu, tu sais, peut-être mes poignets, peut-être que j'ai les poignets endoloris, ou alors mes chevilles. Je sais pas si je suis ferré sur le bateau. Euh, je vérifie ça, tu vois, j'essaye de me mouvoir un petit peu, tu vois, de me dégourdir. Peut-être que je suis, tu sais, ça fait quelques jours Ok. que je suis assis, ou alors, donc tu vois, je me dégourdis. Et puis, peut-être qu'en même temps, je vais tâter avec mes mains un peu l'environnement immédiat. Est-ce qu'à côté de moi, il y a une caisse? Est-ce que je suis sur un lit? Est-ce qu'il y a, tu vois, enfin. Ok, alors pour le contexte, hein, donc tu es, ce que je peux te dire qui est en dur dans l'histoire, quelque part tu es dans une cage qui est un tout petit peu plus grande que toi. Mhm. Donc tu es vraiment à même le sol. Si tu mets tes mains au sol, ce que tu vas toucher, forcément, ça va être déjà le bois humide et même mouillé, hein, balayé par la pluie et l'eau des vagues hein, qui puissent rentrer un petit peu dans le bateau. Et tu vas certainement toucher peut-être de la nourriture un petit peu molle. Enfin, tu vois, c'est une espèce de bouillie qui vous donne à manger. Vous avez plus ou moins le même repas depuis que tu es rentré, quoi. Depuis plusieurs semaines, maintenant, vous mangez la même chose. Mhm. Vous savez aussi qu'il y a des rats, hein, pour le coup, qui se trouvent au fond des cales. Voilà, tu vas peut-être trouver un trognon de pomme à moitié mangé ou peut-être grignoté par des souris. Enfin, c'est vraiment, t'es dans un univers assez salubre, hein, insalubre, ouais. Et pour le coup, voilà, c'est à peu près ce que tu vas trouver autour de toi. Ce qui Je se passe, pense, c'est que... Vas-y, vas-y. je pense qu'il y a un truc que je vais faire aussi au fur et à mesure des jours qui passent, tu vois. À chaque fois qu'on me file quelque chose, enfin, tu vois, une espèce de gamelle avec des aliments. Alors, je sais pas ce que j'ai. Est-ce que j'ai des fruits? Est-ce que j'ai une soupe? Est-ce que j'ai un... Hmm. Alors, c'est une bonne question. En fait, on va dire que enfin, ceux qui sont, voilà, qui ont été récupérés ou qui sont pris en otage, hein, dans le but d'être vendus aux nobles de Lazarus, sont nourris avec des trucs très basiques, Hmm. malgré tout. Et c'est ce qui va se passer maintenant. C'est que, voilà, vous avez en effet, il y a un garde hein, qui est là pour un petit peu être sûr que voilà, vous restez dans l'obéissance des règles du bateau.
Mais vous avez aussi un petit peu le sous-fifre du capitaine qui passe vous voir chaque jour et donc il va faire son entrée, qui est une espèce de... C'est un demi-homme, c'est un halfling, hein, grosso modo, alors qui est assez dandy, tu vois ce que je veux dire, il joue un petit peu de sa présence, il joue un petit peu de sa carrière et de son grade, et donc il rentre, et une fois par jour, en fait, il y a une tradition qui est, voilà, que celui d'entre vous, alors c'est ouvert à tous les membres du bateau, à équipage comme otage, comme n'importe qui, c'est une tradition maritime presque, hein, celui qui va pouvoir répondre à son énigme, va gagner la chance de pouvoir dîner avec le capitaine. D'accord ? Et donc, pour le coup, à l'heure de cet orage, etc., malgré toute cette cacophonie, en effet, ce personnage entre comme ça et commence à poser sa question auprès des différentes personnes qui sont dans cette pièce avec toi. D'accord ? Donc, la première, machin, tu vois qu'il parle un petit peu, fait « Ah non, non, pas ce soir, pas pour toi. » Et la prochaine autre « Eh non, dommage, la prochaine fois peut-être. » Et à un moment donné, donc il s'approche auprès de toi, il fait « Et toi, mon petit gars, écoute-moi bien. Si tu veux dîner avec le capitaine ce soir et bénéficier des denrées qui lui sont respectées, qui lui sont proposées, il va falloir que tu répondes à ma question. Alors écoute-moi bien. Qu'est-ce qui a des ailes et qui ne vole pas ? » Allez. Monsieur, je crois savoir, laissez-moi quelques instants. On se dépêche, hein, ça refroidit. Hein. Monsieur, je pourrais avoir un indice. Vous savez, j'ai plus mes yeux. La prochaine fois peut-être. Et donc comme ça, il passe à celui d'un quai, côté. Et puis ce jour-là, personne ne trouve. Et, bon bah tant pis, la prochaine fois peut-être. Et en effet, il sort de la cave. Donc tu es là. Et à côté de toi, tu as t'as une voix qui t'arrive et hey, gamin, Qui me parle de... C'est une voix en fait, tu sens que cette personne était là toujours un peu à côté de toi, c'est pas forcément la même que dans la charrette, mais voilà, ça fait quelques jours. Alors, les caisses bougent aussi, hein. Sache que voilà, en effet, il y en a aussi certains qui périssent autour de toi depuis la semaine que tu es là, donc du coup, il y a moins en moins de personnes, mais on va dire que les caisses sont en permanente réagencées pour le côté pratique des choses auprès de l'équipage. Alors justement, pour en revenir à ça, enfin cette question d'aliments, j'ai pris une petite manie en fait depuis le début. À chaque fois qu'on me distribue de la nourriture, en fait, donc je me nourris parce que j'ai que ça et de toute manière il faut tenir. Mais j'en prends toujours un petit bout que je frotte sur les barreaux de la cage qui m'entoure, peut-être la partie basse des barreaux. Tu vois, j'ai entendu des petits grattements sur le plancher. Je me doute qu'il y a des rats. Je me dis que peut-être que lorsque je dors, ou tu vois, peut-être qu'ils vont s'approcher un peu moins méfiants de la cage, et puis peut-être que ça va les amener à grignoter ces mêmes barreaux. Tu vois, alors, ce qui me permettrait alors pas de m'échapper, mais je me dis que s'il y a un barreau qui se casse, ça me permettrait peut-être de sortir une jambe, un bras, tu vois, pour m'étirer un petit peu. Alors, on va déjà définir alors, j'avais dit dans la première partie que c'était une cage faite de bois et de roseaux, donc on la laisse comme ça. Simplement, tu vas me donner un des 20, un oracle, pour me dire à quel niveau de rongement tu en es. Donc, 1, 6, peu. 15. Médium, 7 et 13. Et avancé, c'est un tour à 15. Donc voilà. Donc du coup, tu as fait ça depuis plusieurs semaines. En effet, tu as eu des rats qui sont arrivés, qui ont souvent même commencé à grignoter la cage. Et tu vois que tu serais en effet que la base de ces barreaux ont été assez rongés et deviennent de plus en plus fragiles. Donc voilà, il y a une possibilité que tu puisses peut-être te libérer d'ici peu. Il y a encore peut-être un ou deux une de nuit nécessaire pour que ça casse. Tu n'en es pas encore là, c'est pas tout à fait un vent, tu vois, c'est pas encore complètement cassé, mais c'est de toute manière bien entamé. D'accord. L'idée, c'est pas forcément de m'échapper, hein, tu sais, enfin on est sur une espèce de petit bateau, enfin je sais pas la taille, mais enfin on m'a remarqué, j'imagine qu'il y a des tours. Si je disparais, on va vite me chercher dans le bateau, et puis étant aveugle, ça va être très difficile de me cacher.
Par contre, c'est vraiment une question, tu sais, de confort en fait. Ok. C'est Dans le pouvoir sens allonger une jambe, pouvoir, tu vois, et tirer une d'accord, jambe, tu vois, ce genre de truc en fait. te mettre plus confortable. D'accord, Ouais, d'accord, ouais. d'accord. Ok. Je prends ça en note et donc en effet, si ça peut un peu te dégourdir ou te permettre d'avoir un peu plus C'est d'espace. l'objectif, ouais, ouais. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas forcément une ambition d'escapade là-dessus, c'est plus de te mettre Non, dans un non. confort professionnel. Ok. Pas Cool. que je te, Non, pas que je te confie encore. c'est toi qui vois. Ok, 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 excellent. Donc, pour le coup, donc cette espèce de sous-fifre, hein, un petit peu dandyesque, quitte la cale comme ça, et à côté de toi, t'as cette voix qui fait hey, hey, gamin, gamin, Ouais, gamin, c'est toi. tu, tu veux faire une partie de Divinity? Ça te branche? On se fait une partie de Divinity? Je veux bien, mais c'est quoi? Bah, le Divinity, quoi. Enfin, le jeu de dés, quoi. Enfin, ok, donc du coup, Mais il comment? comprend. Ouais, ouais. Donc du coup, il comprend que bah, tu le regardes, t'es un peu perplexe, etc. Ouais. Et en fait, il te met dans les mains 3d6. Hmm. D'accord? Je passe quelques secondes à les sentir. Est-ce que je sens, j'imagine qu'ils sont gravés et pas seulement peints, est-ce que je peux sentir Bah, les surfaces? alors, je vais juste refermer. Il va t'en donner un, parce que t'as pas besoin d'en avoir trois. Il va t'en donner un, et tu vas comprendre qu'en fait, oui, en effet, en touchant, tu sens que c'est un truc qu'il a fait un petit peu maison, parce que là, il a peut-être gravé Hmm. depuis qu'il est là. Et donc, en effet, donc tu sens qu'en effet, il y a les 6 chiffres autour. Enfin, c'est un dé, quoi, qui marche. Hmm. Et il t'explique, en fait, donc le Vinity, c'est quoi? C'est un jeu hyper traditionnel, c'est un jeu de chance, finalement, qui est joué à travers tout le royaume, et qui te permet de mettre en balance, donc celui qui arrive le plus près de 20, mais qui ne dépasse pas 20, gagne. Hmm. Ok. Et tu peux parier soit une aptitude, quelque chose que tu peux lui apprendre ou qui va pouvoir t'apprendre, Mhm. une vérité, d'accord, ou un objet. D'accord. Ok. Donc, en fonction des jeux, vous allez tirer l'un après l'autre, d'accord. Et celui qui arrive le plus proche de 20, mais qui ne dépasse pas 20, gagne. Et à partir de là, tu pourras demander l'aptitude que tu souhaites, la vérité que tu souhaites, ou l'objet que tu souhaites, en sachant que cette personne ne pourra pas te mentir. D'accord. D'accord. Et c'est dans les deux sens, hein. Alors c'est dans les sens, si lui gagne, il va pouvoir te demander ce qu'il veut. Exactement. D'accord. Parce que j'ai pas de recul pour pouvoir lui proposer, enfin de recul sur moi à cet âge-là pour pouvoir lui proposer une de mes aptitudes. J'imagine qu'il il sera plutôt force de proposition vis-à-vis de ça, et puis et je verrai si je peux. Tu verras bien, Ouais. tu vois, tu parles elfique, tu as peut-être Hmm. des aptitudes que lui n'a pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va se négocier un petit peu à la sortie Je du parle pari. elfique? Bah oui, tu es un elfe. Ah oui, mais con. Je suis un elfe. Tu es un elfe. Tu sais, Ok. c'est les Donc, nuits en galère là. Hmm. c'est pas grave, on est bon. Alors, tu vas me faire un premier des 6. D'accord? Tiens le nombre de tes chiffres. Donc, tu as fait un 4. Ok. 4. Ok. Cool. Donc, je vais en faire un de mon côté. Un des 6. 1. Hmm. Ok. Tu continues. Donc, tu arrives au J'imagine. Ouais. Ouais. Donc là, tu es à 5. On est d'accord? Hmm. 5. Je suis à 2. Tu peux te coucher aussi, hein. Mais Oui, si oui, tu te couches, mais je 9. suis joueur. 9. Ok. 9, ça va. 5. 9 aussi pour moi, je crois, hein, pour le coup. Ouais. Je ne trompe pas. T'étais pas à 2? Attends. Attends, je fais le calcul parce que j'ai l'historique. J'ai l'historique. T'as fait 1, 1. 4. T'es à 6. Ah, je suis à 6, excuse-moi. Ok. Je te fais confiance sur ton. Moi, je Sur ton... suis à 4, Ok. 5, T'as 9. 9. Allez, je rajoute mon dé. Tu sais, puis à chaque fois, j'essaye de garder les mains pas trop loin, tu sais, pour être sûr qu'il ne... Qui J'ai triche fait un pas. 6, ouais. Donc je suis à 15. 15. 4. Donc je suis à 14. Non, à 13. 13. Non, tu dois être à
1, 2, 6. 6 et 4, t'es à 10. 10, excuse-moi, 10. 10. C'est trop Et j'en relance peut-être un dernier, tu vois, en espérant pas faire de 6. 5. 20. Bon, bah t'as gagné. Ok, bon alors, le gamin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux, tu veux que je t'apprenne un truc? Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quelque chose? Tu veux que je te donne un objet? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, vu que c'est toi qui m'as proposé ce jeu, qu'est-ce que toi, tu penses pouvoir m'apporter? Bah écoute, Quelle capacité spéciale tu aurais? je vais te dire plusieurs choses déjà. Tu peux garder ce dé si tu veux continuer à jouer au Vanity pendant le reste de ton aventure. Hein. Tu peux jouer avec n'importe qui, t'as le dé, tu peux le garder, c'est possible. Euh, la vérité, je peux te raconter l'histoire du capitaine et de la malédiction du Colt d'or. Ça, je connais bien l'histoire. C'est le capitaine du bateau? Alors, tu as le droit de poser une question. Hein. Tu peux poser une question, la question que tu veux, mais c'est la question à laquelle il va te répondre. Oh. Donc là, il vient de te dire, je peux te raconter l'histoire du capitaine et de la mission du Colt d'or. D'accord. Colt d'or, peut-être trouvé d'ailleurs dans la première épisode. Mm. Tiens. Ou la troisième, écoute, je peux t'apprendre à faire des ombres chinoises. Et là, tu sais, il fait un truc, et genre, en fait, c'est dans les éclairs qui flashent derrière, il arrive à faire un éléphant qui se projette sur la côte. D'accord, mais ça, je le vois pas en fait. Non, bah ouais, tu vois pas, donc du coup, ouais, c'est pas forcément très utile. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement... ça me tente quand même pas mal. Parce que maîtriser les ombres chinoises, Mais alors, mais c'est ça pourrait... c'est un master des ombres. Si tu étais dans la pièce, là, tu verrais qu'en fait, il change sa position de main et il arrive à projeter quelqu'un. Enfin, la silhouette parfaite d'un homme en armure, tu vois. Ouais, je vois le truc. Bah, justement, c'est génial en fait. C'est un super truc. Donc, je répète, soit tu peux avoir le dé, comme ça que tu peux jouer au Vinity quand tu veux. Soit tu peux percer le mystère qu'il y a autour de la malédiction du Colt d'or, du mousquet d'or, excuse-moi, mousquet d'or. Ou alors tu peux apprendre à faire des ombres chinoises hyper déceptives, hyper réalistes finalement, si tu en as besoin pour t'échapper de peut-être d'escarbus un petit peu périlleux. Le problème, c'est que je vais pas trop voir ce que je fais. Du coup, je vais pas trop compter dessus. C'est vrai que le dé, c'est tentant aussi. Mais j'ai plutôt besoin de réconfort et peut-être qu'une histoire serait de meilleur. Enfin, toi, serait peut-être pris comme un réconfort en fait et me permettrait un peu de m'évader le temps qu'il la raconte. Donc, pense à autre chose. Donc, la malédiction du Colt d'or et du capitaine. Ouais. Donc du coup, il te fait mets-toi confortable, ça va prendre un bout de temps, ça va prendre quelques heures. Donc du coup, tu te mets vraiment confortable dans ta cage, quoi. J'essaye de me, tu vois, de me bouger, peut-être me placer autrement, mais il y a rien qui est confortable au final. Et tu as toujours les éclairs, le roulis, enfin c'est toujours assez chaotique. Je vais te donner en gros les grandes lignes. C'est ça, d'accord? Donc. Comment ça, j'ai gagné, hein? Oui, je veux pas les grandes lignes, moi je veux l'histoire complète. Pour le bénéfice de nos spectateurs. Non, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que, donc en effet, donc je vais te raconter un petit peu l'histoire qu'il y a eu autour donc du mousquet que tu as trouvé dans la forêt, et savoir quelle est la malédiction qui se trouve au niveau de ces balles. Donc tu te souviens, les 11 balles, les 12 balles que vous avez trouvées, vous en avez tiré une. Et en effet, le spectre de ce pirate était sorti, avait coupé donc une poire en deux avec son sabre un petit peu entamé, il avait disparu. Dans une espèce d'impact de mana, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a peut-être une centaine d'années, on n'est pas vraiment sûr, hein, on va dire qu'il y avait plusieurs clans de pirates, plusieurs lords, sea lords, qui finalement avaient des différents territoires. Et
Et ils avaient compris en fait que voilà, ils avaient tout intérêt à s'associer, à partager leur butin et de protéger hein, vis-à-vis d'autres finalement groupes de pirates un petit peu émergents. Donc du coup, ils avaient créé une espèce de caste de super pirate lords of sorts, tu vois, et ils s'étaient tous réunis en fait sur une île pour un petit peu discuter du futur de leurs entreprises, de la piraterie, comment non seulement piéger certaines îles, mais aussi comment détrousser certains ports, etc., etc. D'accord. Et au cours de cette grande réunion de pirates, donc il y avait cette espèce de grande table qui était là, etc. euh, donc on va dire que la discussion était bon, faite de personnages assez forts en caractère, tous assez égocentriques et hyper territorial. Et un petit peu en toile de fond, certaines alliances s'étaient faites pour diviser ce groupe. D'accord? Et la moitié de ces pirates avaient décidé donc en fait d'égorger, de piéger ou d'empoisonner la deuxième partie. Donc il y avait 12 Sea Lords, il en restait 6 à la fin de cette réunion donc sur cette île. Donc 6 d'entre eux étaient en effet ont été tués pendant cette réunion. Mhm. Et alors que tu pensais qu'en effet les 6 autres allaient en effet dominer le reste du butin, en fait l'un des pirates avait décidé en fait de se retourner contre eux et de donc en effet tous les tuer. Donc du coup, il se trouve que un seul de ces pirates était resté en fait maître des trésors qui étaient enfouis finalement sur cette île et donc avait décidé de garder ce butin. D'accord? Donc, alors il aurait en effet le butin d'une douzaine de pirates haut gradés qui seraient cachés quelque part. Alors c'est devenu encore une fois une légende, mais il se passe qu'en fait l'esprit, peut-être les fantômes ou l'émanation de ces pirates qui ont été trahis s'était manifesté d'une certaine manière et que en effet cette île était devenue maudite au fur et à mesure. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, donc plusieurs voyageurs qui s'étaient approchés de cette île étaient en effet, fait face à certaines possessions, certaines émanations un petit peu spectrales ou s'étaient fait attaquer par ces entités et avaient envoyé une incantatrice vaudou pour essayer d'exorciser cette île et elle avait en effet piégé ces 12 lords à travers ces petites balles. D'accord. Et donc, en effet, tu avais ce Colt qui appartient, donc tu verras, donc en effet, il y avait encore une fois la proue d'un navire qui était dessus, qui peut être d'ailleurs la proue de ce dernier pirate hein, qui a gardé ce trésor-là. Mais en fait, l'idée, c'est que ces 12 balles pourraient peut-être être utilisées pour essayer de faire confronter ce dernier pirate et apporter une espèce de justice dans les clans des Sea Lords et peut-être récupérer ce trésor. Donc il te raconte un petit peu tout ça. Alors il y a des parties d'ombre, hein. Évidemment c'est pas extrêmement spécifique. Il te parle de l'île, il te parle des amants de trésors, il te parle de ces différents Sea Lords. Donc il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des races un petit peu différentes. Mhm. Ce que tu arrives finalement à conclure de ça, c'est qu'il y a en effet une grosse légende de piraterie derrière. Tu sais pas vraiment ce qui est vrai de ce qui l'est pas. Mais tu comprends que ce mousquet a en effet une puissance, un pouvoir assez spécifique et que ces balles doivent être utilisées dans un certain contexte et devraient pouvoir en effet confronter peut-être ce qui est devenu de ce pirate traître. Voilà. Si un jour tu devrais lui faire face, je pense que tu aurais forcément besoin de ces balles pour te défendre en face de cette espèce de combinaison de personnages. Si tu te trouves sur sa trajectoire. Les balles sont à utilisation unique ou alors est-ce qu'elles sont Elles sont uniques. C'est qu'à chaque fois que la balle est tirée, en fait, elle incante l'esprit du pirate dans lequel elle était associée. Hein. Donc cette prêtresse voodoo a emprisonné finalement l'esprit du pirate dans cette balle. Et une fois qu'elle est lancée, le pirate ressort jaillit hein, finalement de la spirale de cette balle et donne son coup le plus fatal finalement vers l'objectif que tu as défini. Donc notamment la poire que tu as décidé dans la forêt. C'était pris toute la puissance et la rage et la haine de ce pirate, cette entité spectrale. C'était une utilisation. Voilà. Donc du coup, tu sais pas trop. T'as compris la caste. Tu connais. Maintenant, t'as une espèce de compréhension de la caste des pirates. Mais encore une fois, c'est une chose qui a un petit peu au passé. Les lieux sont pas très définis.
Mais bon, lui, il l'a entendu parler. Enfin, c'est une espèce on va dire pas une tradition dans la piraterie, mais voilà, il est peut-être à une génération ou deux des événements, Hmm. tu vois. Et même si c'est une vérité que tu as demandé, enfin, il te la donne de la façon la plus honnête, la plus authentique que possible. Et, euh, et puis voilà, les heures passent comme ça, et je pense que voilà, tu commences un petit peu à somnoler, puis à essayer de trouver un petit peu ton sommeil, euh, enfin du mieux possible. Enfin voilà, Ouais. tu sens un peu dans les bras de Morphée, et puis lui, voilà, tu sens que sa voix un petit peu, c'était un petit peu comme ça, et puis quelques heures passent, encore une fois, et le bateau tangue, encore une fois, rien de spécial se passe, tant sur la mer vraiment, mais on va dire que voilà, le temps avance, quoi. Hmm. Est-ce que tu peux me faire un D20 pour qu'on définisse un petit peu la condition climatique? Encore une fois, on va faire 1-6 clément, 7-13 houleux et 14-20 orageux et chaotique. Est-ce que j'entends au moment de m'endormir des petits rongements sur le. Enfin, Alors, des petits bruits, tu sais, sur. tu t'endors, hein, mais après ça, bon, tu peux peut-être. Bah alors, pour le quadrant, on va mettre ton D20 de côté, on va dire que 12. donc, tu vas être dans un univers houleux au moment de réveil, mais donne-moi un autre D20 et puis on va voir si on est. Alors, j'attends pas forcément. J'attends pas quoi que ce soit. C'est juste pour moi tu vois, me dire que ça continue, ça marche. Les barreaux finiront par lâcher, enfin, ou au moins un barreau finira par lâcher, et je fais pas ça en vain. C'est Ouais, juste l'idée, hein, c'est juste pour ça que je prête peut-être l'oreille. vas-y, Est-ce vas-y. que je... Vas-y, bah, lance-moi un des 20, puis on va voir si en effet il y a eu du passage. Eh ben, pour le coup, non, hein, il n'y a pas eu de passage ce jour-là, 20. hein. Malgré tout, ton barreau est bien entamé, donc peut-être la prochaine fois ou celle d'après, hein, encore une fois, tu auras la possibilité de un petit peu t'étendre hors de ta cage un tout petit peu en tout cas. D'accord. Mais là, rien de spécial. Tu te réveilles, donc plusieurs heures plus tard, par la lumière du soleil qui filtre à travers les cales. Et encore une fois, la temps houleux. Donc c'est un petit peu après la tempête, après tu vois, le chaos de cette nuit-là. Mais tu es toujours sur des mouvements de vagues hauts et bas, etc. Et de nouveau, tu vois ce personnage un petit peu de dandy qui arrive et allez, on se réveille. Alors, qui est-ce qui va me donner la bonne réponse aujourd'hui? Qui est-ce qui va avoir l'honneur de dîner avec le capitaine ce soir? Et puis il passe comme ça de un à un et puis il pose sa question. Blablabla. Et non! Ça sera pas toi. Non. Et non, bien joué, mais c'était pas la bonne réponse. Et puis il s'approche de toi. Il fait alors toi, mon petit gars, tu es prêt à m'écouter? Est-ce que tu vas me donner la bonne réponse aujourd'hui? Vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît, monsieur? Ouais, je vais te poser ma question. Alors écoute-moi bien. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il? Je te le répète. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il? Puis il te regarde comme ça, et puis il se pose un petit peu contre sa cage. Tu comprends que tu étais le dernier un petit peu de la cale, tu es peut-être le dernier à pouvoir trouver la bonne réponse, et donc il t'attend. Écoutez, monsieur, j'ai une idée, je ne suis pas sûr. Le début. Le début, écoutez, vous avez entendu, le début, il a trouvé. C'était le début. C'était le début. Rappelle-moi ton nom. Je m'appelle Manu. 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 Écoute, Manu, ce soir, tu vas festoyer avec le capitaine. On va t'emmener première classe dans la cabine. Tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Oh, fantastique compagnie. Et donc, il a quelqu'un qui tape 2 fois sur ta cage. Fait, le début, qui l'eût cru? Et puis, il part comme ça. Et puis, il est content pour toi. Tu vois, pour une fois, il y en a un qui lui a donné sa réponse. Et donc il part comme ça et puis il fait bon bah les gars ce soir ce sera Manu qui mangera avec le capitaine et tout le monde là oh tu vois t'as trouvé la réponse. Bon, même s'il avait posé la question à tout le monde dans la cale, les autres membres du bateau n'étaient pas forcément tous passés à la question de son énigme. Et donc là, ok. Mais est-ce que c'est souvent qu'il y en a qui gagne, ou est-ce que vraiment c'est Non, c'est assez difficile, hein. Et puis d'ailleurs, c'est même le capitaine en fait qui formule ces énigmes. Même si lui vous les pose,
En fait, c'est le capitaine chaque matin qui écrit son riddle, sa question, quoi, quelque part. D'accord. Et c'est lui qui la donne, tu vois ce que je veux dire, qui la délivre, mais c'est pas à lui, vraiment. C'est la tradition du capitaine. Ok. Donc tu sais que ce soir, tu vas avoir une soirée un peu spécifique, un peu spéciale. Tu vas rencontrer le capitaine du bateau. Tu vas pouvoir festoyer voilà, ce que tu veux, ce que tu vas pouvoir, ce qu'ils vont pouvoir t'offrir. Et que, en effet, tu vas pouvoir apprendre peut-être à mieux connaître le capitaine. Voilà. Donc pour le coup, on va dire que la journée se passe. Hein. Il n'y a pas forcément grand d'événement, mais bon, tu peux toujours continuer à explorer ton environnement si tu souhaites. Ou alors, Continuer à explorer mon mètre carré, ma cage. Non, je suis pas forcément très enjoyé en fait de la perspective de ce repas, ok. puisque je suis quand même réduit à l'état d'esclave. Euh, je m'attends pas forcément à être super bien traité Hmm. par le capitaine. Tu vois, j'ai un peu peur de ça en fait. Je me dis, Pas forcément un bon signe. ouais, je sais pas. Tu sais, j'ai euh, de par les derniers événements qui me sont arrivés, je suis un peu mitigé en fait sur les bonnes nouvelles. Tu vois. C'est un Ok. peu, ça va crescendo de pire en pire. Donc du coup, je sais pas, tu vois, alors peut-être que dans la journée, je vais essayer de demander autour de moi, tu vois, enfin, si j'entends des petits bruits à côté, tu vois, peut-être un autre esclave, est-ce que je lui demanderai pas, mais vous avez entendu parler du capitaine, euh, et comment ça se passe, enfin, je veux dire, Lancement des 20 pour ta question. Donc la question est-ce que tu as entendu parler du capitaine? Tu as neuf. non, non, j'ai pas eu l'occasion de répondre à la question dans le passé. J'ai jamais eu l'occasion de Je dîner avec t'avoue cette que personne. j'ai un peu peur, je suis content, mais je sais pas ce qui peut se passer. Tu vois, privé de toute liberté comme ça. Bah, je sais pas, au pire des cas, tu vas peut-être passer une soirée en dehors de ta cage, c'est peut-être pas mal, hein. Écoute, si jamais je reviens pas, je voudrais que tu comptes mon histoire Eh, tu veux que je prenne ta place? dans la cage. Non, au dîner. Non, Ouais, changer, hein. Je suis sûr, il va pas t'en vouloir, hein, si tu veux changer ta place, si tu veux pas dîner avec le capitaine, si tu veux écoute, pas manger à foison, moi j'y vais, hein. écoute, je prends le risque. De toute manière, je commence à, je commence à plus Eh, pouvoir bouger mes membres et je te, avoir des douleurs un peu partout. Du coup, je te parie sur une partie de Vinity si tu veux. non, par contre, je voudrais que tu comptes mon histoire, s'il te plaît. Sincèrement, je voudrais que peut-être que je me mets à lui déballer, tu vois, genre qui je suis, l'histoire de mes frères, ce qui nous est arrivé, et puis justement ce fameux, alors comment il s'appelle là, le, ce grand vilain là qui m'avait Le vilain chopé, Rockwell. Rockwell, ouais, je lui parle de Rockwell, et puis voilà, en espérant qu'il compte l'histoire et que peut-être quelqu'un me vengera un jour si jamais ça arrive. Mais tu vois je lui laisse juste, alors pas comme un testament, mais plus comme un témoignage en fait. Je veux pas partir sans laisser de traces, quoi. Ok, donc il est là, donc ok, donc il essaie de récapituler, donc le lieutenant Midrin Non, euh, non, a tué ton frère qui s'appelle Rockwell, et parce qu'il avait envahi ton village elfe, enfin, c'est ça? non, c'est pas ça, mais écoute, retiens simplement les noms de Midrin, retiens le Midrin, nom de Rockwell. Et à la Rockwell, limite, si tu dois retenir un nom, c'est celui de Rockwell et celui Rockwell, d'une vengeance. ok, D'accord. vengeance, ok, ok, bon, oui, je ferai mon possible, tu vois, et puis ouais, ouais, en attendant, hein, il y en a un qui va bien festoyer ce soir. Et c'est pas moi. Puis tu sais, il te retourne le doigt un peu comme ça. C'est genre, il est un Si peu je, mauvais joueur. Tu sais, si ça se passe bien, je te ramènerai peut-être quelque chose en Ouais, contrepartie. tu peux me ramener des pommes de terre douces et une cuisse de poulet. Mais alors là, je te suis au bout du monde. Je verrai ce que je T'oublies peux faire. pas. Moi, je me souviens, hein. Rockwell, Midrin, Vengeance. Ouais.
cuisse de poulet. Poulet, patate douce. Écoute, je ferai tout mon possible. C'est peut-être un peu beaucoup ce que tu demandes, tu vois. Enfin, ou tu veux que je le cache. J'en ferai peut-être la demande si je sens qu'il est assez clément. Donc, J'en ferai peut-être la demande d'emporter quelques portions de nourriture avec moi et je te les donnerai. et donc là, donc vous discutez un petit peu, tu entends la cloche en fait, finalement du service, hein, et donc t'as cette espèce de tonneau qui est roulé, et puis voilà, t'as des espèces d'écuelles qui sont passées, et puis ils commencent à de nouveau se servir cette mélasse. Alors tu la vois pas, mais tu l'entends, tu la sens même, tu sais que ça va être, ils vont servir le dîner finalement auprès des kidnappés, hein, dans la cale, et ce dandy arrive à ta gauche, fait hé, hé, hé. J'ai entendu dire qu'un certain Monsieur Manu allait avoir un dîner spécial ce soir. Hein, hein. Et donc là, en fait, donc il prend un trousseau de clés qu'il a sur lui, il ouvre ta cape comme ça, et puis il te sort. Comme ça, délicatement, bon, il a bien compris que tu avais le dos à moitié, toi, clenché comme ça, et puis il te sort comme ça, et puis allez, suivez-moi. Et puis il part comme ça devant toi, tu t'entends les pas qui partent, puis il s'arrête, il fait bah, ouais, enfin, là, j'ai complètement oublié. Et en fait, du coup, il te tend le coude, quoi, pour que tu puisses t'accrocher à lui ou l'épaule, Hmm. et tu avances comme ça un petit peu derrière. Qu'est-ce que Donc je pour le sens? Est-ce que je sens un bras fort? Est-ce que je sens des vêtements Tu sens des vêtements assez soyeux, si, hmm, une espèce de velours, hein, puis une espèce d'épaulette un petit peu brodée. C'est un personnage assez élégant, il n'a pas une carrure très forte, et il est d'ailleurs pas très grand lui-même, hmm, mais si tu avais un petit peu à le découvrir comme ça, tu comprends qu'il porte en effet un grand chapeau avec une espèce de plume, tu vois, hmm, et il se balade d'une manière un petit peu dandinante, tu vois ce que je veux dire, il a un petit hmm. peu d'attitude, un petit peu de Je le gestion. sens dans sa démarche, ouais. Voilà, et tu sens qu'il est là, et puis et donc il t'amène comme ça à travers la cale et une espèce d'escalier en bois qui vous remonte sur le pont supérieur du bateau. Et là, en effet, c'est la première fois que tu as vraiment les embruns de la mer, c'est la première fois que tu prends le vent, c'est la première fois que tu es vraiment conscient, en fait, même peut-être même de l'importance du bateau dans ses mouvements. Donc tu sens qu'en fait, c'est sur une espèce de galion, quoi. En fait, Ouais. c'est carrément un monument naval assez important. Et, euh, en fait, il te fait traverser le pont supérieur. Donc, tu es toujours derrière lui. Puis, tu entends qu'il y a vraiment des gros balaises autour de toi qui tirent des cordes, qui poussent des tonneaux, qui raquent des caisses. Enfin, il y a une atmosphère on va dire, active autour de ça, même si c'est l'heure du dîner. Mhm. Les kidnappés se mangent d'abord, et puis après ça, les membres d'équipage. Et il t'amène comme ça à l'autre bout du bateau, et en fait, tu as une espèce de... Si tu devais le voir, hein, finalement, tu as une espèce de montée comme ça, avec deux escaliers, et puis les barres du capitaine, là, vraiment le poste de commande. Et puis en dessous de ça, tu as deux portes, en fait, qui s'ouvrent, comme ça, vers l'aile privée, hein, D'accord. du capitaine. Et donc, il t'amène comme ça, et tu sens que d'un coup, tu es dans un environnement un petit peu plus chaud, donc tu passes à travers ces portes, un petit peu plus feutré. Tu sens que même tu entends des sons de vaisselle, tu vois, de porcelaine qui bouge un petit peu, qui tangue un peu. Tu sens qu'il y a même peut-être un cuisinier qui s'attelle dans une cuisine un peu privée de côté. Tu commences à sentir des, euh, des odeurs de victoire, de nourriture comme ça. Et puis, euh, et puis ton acolyte, enfin ton guide, quelque part, se retourne et fait non, mais c'est pas possible, pas comme ça. Non, mais enfin, t'es pas Qu'est-ce qu'il y a? présentable. Ben, en fait, donc en effet, t'as porté les mêmes habits depuis plusieurs semaines. Enfin, t'es pas dans un état du tout Hmm. de sociabilité, enfin, tu vois, d'interaction sociale. Et donc il fait comme d'habitude. Pourquoi est-ce que je pose toujours les questions aux kidnappés? C'est tout moi. Hein. Je veux que tout le monde puisse avoir les mêmes chances, mais au final, ça me retombe dessus. Et donc du coup, en fait, il retire sa veste et il te la pose sur les épaules. Et d'un coup, bon, même si tu as toujours ces habits un petit peu, on va pas dire souillés, mais franchement, bon, Ouais. pas tout, au moins tu as une espèce de veste sur les épaules, et puis il te dit, c'est tout droit, avance, le capitaine va te recevoir, et en fait, il te pousse comme ça à travers cette porte. Donc tu avais une antichambre, et te pousse à travers, et donc tu rentres en effet dans les quartiers du capitaine, il te dit, eh bien, bon appétit, passe une bonne soirée, Manu, et puis il ferme derrière toi les portes.
D'accord, je le prends, enfin, du coup, tu vois, moi qui étais assez méfiant de cet individu, je prends son geste vraiment, tu vois, ça m'interpelle en fait. Tu vois, je sais pas trop quoi penser et je suis peut-être encore plus perdu. Du coup, moi qui m'attendais à, tu vois, à un équipage un peu sadique, etc. Et puis ce type-là qui vient nous narguer tous les soirs, et là qui me file sa veste. Je trouve ça vachement sympa de sa part. Euh, c'est pas du tout ce que j'en avais, enfin tu vois, en idée. Et du coup, j'ai l'espoir peut-être de tomber sur un équipage et peut-être un capitaine plus sympa que ce qui paraît. Donc j'avance peut-être avec un peu moins de crainte, mais toujours très lentement et puis toujours à tâtons, hein, vu que je vois strictement rien. Voilà. Et puis je ne parle pas, j'attends qu'on engage, j'attends qu'on m'engage devant.